te célébrer une fois encore. T'en dire ton amour à notre égard est grand, Seigneur. Ton amour à notre égard est incommensurable, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. La Bible dit que tu es notre Père. La Bible dit que tu es le Créateur du monde visible et invisible. La Bible dit que tu es la résurrection et la vie. Et ce matin, nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour venir te célébrer. Ce matin, nous sommes à tes pieds pour venir te glorifier. Nous sommes à tes pieds pour te dire combien tu es grand, combien tu es unique en ton genre. Au-delà de ce que nous sommes, au-delà de nos comportements, au-delà de nos attitudes, tu es resté le même. Parce que oui, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Père. Tu es l'alpha, au commencement, Dieu. Tu es Emmanuel, ce matin, Dieu. Tu es Oméga, demain, Dieu. Tu le seras d'éternité en éternité. Quand nous réalisons, ô Dieu de gloire, les œuvres que tu as accomplies, quand nous réalisons, Jésus, que ce matin déjà, être debout n'a été qu'une grâce. Être debout n'a été que le bénéfice de ton amour, de tes faveurs. Nous disons merci du fond du cœur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es redoutable. Le monde s'est levé et a parlé. Mais toi, tu te levais au-dessus du monde et tu as rugi parce que tu es le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi, oh Dieu, à chacune des occasions qui nous est donnée d'être dans ta maison, nous ne cesserons, nous ne manquerons de te célébrer, nous ne manquerons de te louer, nous ne manquerons de t'adorer. Toi le Dieu vrai, toi le Dieu unique, toi le Dieu redoutable, tu es l'alpha, tu es Oméga, Jésus de Nazareth, le Dieu incréé, tu es Dieu, tu es grand Seigneur. Béni soit ton nom pour ce matin, pour les grâces. Mais nous avons besoin d'une seule chose ce matin. Nous avons besoin d'une seule chose ce matin. Ta présence qui est évidente, mais qu'elle soit manifeste. Ta présence, toi Esprit de Jésus. Ta présence, toi Esprit de Dieu. Ta présence, toi le Paraclet. Ta présence, à cause de ça, à cause de ta présence, nous sommes enseignés. Nous avons la joie. Ah, le visage découvert ce matin. Oui, ce matin, nous voulons te contempler, Seigneur. Nous sommes transformés. Transformés. Ah, ce matin, nous voulons te contempler. Visage découvert. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Que nous sommes transformés à ton image seule, l'image de la création, l'image de la création qui fait de nous ton image, qui fait de nous ta ressemblance. Nous sommes transformés à ton image, à l'image de la création. Oui, c'est cette image. À cause de cette image, nous sommes champions. À cause de cette image, nous sommes vainqueurs. À cause de cette image, nous sommes justifiés. À cause de cette image, nous sommes élevés. À cause de cette image, nous sommes ceux-là qui sont dans la victoire, qui marchent dans la victoire, qui marchent dans la victoire. Esprit de Jésus a transformé totalement. C'est toi qui nous transformes. C'est toi seul. C'est toi seul. Transforme, découvert. À tes pieds nous sommes. À tes pieds nous sommes. À tes pieds nous sommes. Ah, d'être transformés. Alléluia. À d'être transformés. Transformés à ton image. Transformés. Transformés à son image seule. À son image seule. À l'image seule. À son image seule. Transformé seul. Son image seule. Alléluia.
Nous voulons être transformés, totalement changés, totalement restaurés, totalement restaurés, totalement restaurés, totalement. Arabasheke, Aiterebusa, Rekabashandarababa, Lebrasheke Tereba, transformé à son image. Tu es Dieu, Seigneur. Transformé à l'image de la création. L'image de la création. L'image de la création. Qui fait de nous les champions. Qui fait de nous les entrepreneurs. À son image seule. À sa ressemblance. À sa ressemblance. Oui, à son image. À son image. Oui, à son image. Oui, à son image. À son image. Oui, à son image. À son image. À son image. À sa ressemblance. 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 À ressemblance. À sa ressemblance, 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 sa ressemblance, oui à son image, 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 transformer, oui, restaurer, et transformer, restaurer, oui, des cris de joie, 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 cris de joie, cris de joie, des acclamations, 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 acclamation, 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 et acclamation, 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 acclamation. Quelqu'un acclame, quelqu'un acclame, 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 acclame. Tu peux faire mieux que cela. Tu peux faire mieux que cela. Et acclamation, acclamation, acclamation. Gloire à toi, Seigneur. Ah Jésus, merci Seigneur. Merci ce matin. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Il est notre Dieu, notre Père. Personne n'est comme lui. Il est notre Dieu. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Et à cet instant, il est là, par le Saint-Esprit. De son trône de gloire. Ah, il a son regard sur cette assemblée ce matin.
Peu importe qui il est, peu importe ce que l'on dit de lui, ce dont je suis conscient, c'est qu'il est Dieu. C'est qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses, de la sorcellerie, des sciences occultes, de toute forme de pratique. Il est Dieu simplement. Son nom est Jésus de Nazareth, le nom qui nous a été donné, le nom le plus beau, le nom le plus puissant, le nom le plus fort, le nom le plus redoutable, par lequel nous sommes sauvés et devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Hey. Il est Seigneur. 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 Il est même le roi des rois. On lui dit de lui qu'il est le roi des rois. Cela signifie que dans le monde, il y a des rois. Cela signifie que dans le monde, il y a des royaumes. Mais lui, il est au-dessus des rois de ce monde. Son royaume est au-dessus des royaumes de ce monde. Son royaume, ô Père, est éternel. Son royaume est éternel. Jésus de Nazareth. Dans le monde, les rois ont des esclaves. Ah, mais le nôtre, il n'a pas suscité des esclaves. Mais il a des princes. Il a des princesses. Notre roi, il est celui-là. Shaka tabari. Manderebo shaka. Lebro shika tababa. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Et Jésus était juif. Il n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais. Et peu importe ce que les gens disent de lui, peu importe ce que les gens pensent de lui, peu importe ce qu'il est, ce que je sais, ce que je suis devenu, c'est parce qu'il est mon Dieu, c'est parce qu'il est mon roi. Il a vaincu toutes choses, les condamnations, les lois établies, toute parole de malédiction qui ont été prononcées contre moi, toute ma génération, ma progéniture. Je sais qu'il est Jésus de Nazareth. Oh, si je vis, tu n'as payé aucun argent, aucun sou. Tu n'as payé aucun prix. Tu n'as payé aucun prix, mon frère, ma soeur. Réalise simplement sa bonté à travers ce bonté. Ah, hey. Par le Saint-Esprit ce matin. Il te tient la main ce matin. Il est dans mon cœur. Jésus. Et fait briller toute ma vie. Jésus. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ta volonté. C'est sa volonté à lui. Il me tient la main. Je l'aime. Il me tient la main. Que ce nom de l'ombre avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2000 ans. Quand est-ce qu'il viendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplira. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Ce don de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, élevé au-dessus de toutes choses. Il ne peut le dépasser, élevé au-dessus des dominations. Il me tient la main ce matin. Ah, nous n'avons pas de choix que de l'aimer. Nous n'avons pas de choix que de l'aimer. Jésus. J'étais dans la vie.
dans les ténèbres totalement. Et alléluia. J'ai vu les hommes de ce monde passer. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je criai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Oh, il est au-dessus, Au-dessus de tout. il ne peut le dépasser. Il ne peut le dépasser. Il me tient la main. Il me tient la main ce matin. Il me tient la main ce matin. Il te tient par la main ce matin. Il est sur le trône, mais l'Esprit de Dieu est là. Celui qui te tient par la main. Il va t'amener vers là où Dieu veut que tu arrives. Celui qui te tient par la main pour te fortifier quand tu t'affaiblis. Celui qui te tient par la main pour te relever quand tu tombes. Celui qui te tient par la main, oh, pour te conduire quand tu es perdu. Celui seul. Celui seul. Que toute la gloire lui revienne. Que toute la puissance revienne. Et il mérite des acclamations. Alléluia. Il mérite des acclamations ce matin. Acclame. Avec des cris de joie. Acclame, un cri de joie. Un cri de joie. En l'honneur de sa majesté le roi. En l'honneur de sa majesté le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Amen. Quelqu'un est dans la joie ce matin, qui balance sa main, qui dit au Saint-Esprit, je suis heureux ce matin. Et salue la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Salue ton frère qui est à tes côtés. Salue ta soeur. Alléluia. C'est notre Dieu. Notre Dieu. Alléluia. Nous prenons place dans sa présence. Alléluia. C'est une grâce d'être là ce matin encore. C'est toujours une grâce et sera toujours une grâce. Ça ne sera jamais un mérite, bien-aimé. Quelqu'un me dit Amen. Et je suis très heureux de te voir parmi ceux-là qui ont élevé la voix tout à l'heure pour laisser monter ce parfum agréable. Souviens-toi qu'autour du trône, à cet instant, la Bible dit qu'il y a des anges. Il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Ils n'ont comme travail qu'adorer Dieu, célébrer, lui rendre ce qui lui est dû. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ce matin, nous voulons partager. On va aller un peu vite. C'est sûr qu'on ne finira pas. Mais le plus important, c'est qu'on entame ce thème. Alléluia. Alléluia. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ça. Toute la gloire à lui ce matin. Bien-aimé, la vie chrétienne, elle est pleine d'interrogations. Amen. Même ce matin, quand tu venais à l'église, tu te posais des questions. Merci les chantres. Tu te posais beaucoup de questions sur ta vie. Tu te posais beaucoup de questions pour le pourquoi. Et les questions ont leur origine, la non-réponse à certaines préoccupations. Le manque de solutions à des situations que nous traversons. Est-ce que quelqu'un me suit? On se pose toujours ces questions. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? C'est normal, on est humain. Et l'idéal, et le vœu, le souhait, le plus ardent pour chacun de nous, c'est que tout marche. Que tout ce qu'on va toucher puisse prospérer. Que tout ce qu'on va entreprendre puisse réussir. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend le mieux, c'est ce qu'on souhaite le mieux. Mais généralement, ces choses ne marchent pas. Et c'est normal donc qu'on puisse se poser des questions. Et des questions pour lesquelles les réponses, je dirais, sont difficiles à trouver. Mais les réponses sont à trouver dans la maison de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je vais d'échec en échec? Et pourtant, j'ai tout mis. J'ai mis de mon corps, j'ai mis les moyens. Et pourtant, j'ai eu des bons conseils. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'ai pas le résultat attendu? Pourquoi je n'ai pas le résultat escompté? Pourquoi? C'est ce pourquoi que les chrétiens, nous, aujourd'hui, nous avons sur nos lèvres. Et si nous les avons sur nos lèvres, ça suppose que nous avons dans notre cœur. Quelqu'un me dit Amen.
Si nous avons ces questions sur nos lèvres, ça vient de nous. Et vous serez d'accord avec moi ce matin que autant nous aurons ce genre de questions, autant la probabilité sera grande que notre âme soit écorchée, égratignée. Quelqu'un me dit amen. Et c'est un gros problème qu'il faut résoudre. Quand l'âme est affectée, quand l'âme est touchée, c'est un gros problème qu'il faut résoudre. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Et nous sommes là donc ce matin à l'église pour essayer de voir comment Dieu, à travers ses interventions, dans un enseignement, dans une prédication, dans une exhortation, dans un cantique d'adoration, comment Dieu peut nous apporter les réponses à quelques-unes des interrogations que nous avons. Parce que oui, dans un cantique qui passe, dans une adoration qui passe, il peut y avoir une parole, une phrase qui peut être la réponse à tes préoccupations. Bon, souvent les chrétiens ne s'en occupent pas. Ils sont attirés par la mélodie, mais ils ne font pas attention à la parole, j'allais dire, comment les chants disent ça, aux mots, aux propos. Quelqu'un me suit? C'est la mélodie qui est intéressante, mais le contenu de ce que les gens, ceux-là qui chantent, parfois ça n'intéresse pas. Mais la solution avec Dieu, elle viendra de partout. La réponse avec Dieu, elle viendra de partout. Quelqu'un me dit amen. Alors pourquoi autant d'échecs dans le quotidien des chrétiens? Tel est le thème de ce matin. Pourquoi autant d'échecs dans le quotidien des chrétiens? J'imagine bien que nous tous qui sommes là, nous sommes vraiment chrétiens. Et je tenais quand même à rappeler, c'est la meilleure des choses, la répétition. Rappeler à quelqu'un ce matin, une fois encore, que la vie, ta vie se trouve en partie entre tes mains. Ta vie là, elle se trouve entre tes mains. Les questions que tu te poses, dont j'ai fait mention tout au début, les réponses à ces questions-là, tu les as. Est-ce que quelqu'un me suit? Les réponses à ces questions, bien aimé, tu les as. Parce que c'est déterminé par beaucoup de choses. Nos actions, nos attitudes, nos comportements, nos réactions. Et dans toutes ces choses-là, ça reflète la personnalité que nous sommes. Et nous pouvons avoir des réponses. Nous les avons. Parce que Dieu les a déjà libérés pour les mettre à notre disposition. Quelqu'un me dit amen. Il n'y a aucune question qui est restée sans réponse dans le royaume. Toutes les préoccupations des enfants de Dieu ont trouvé des réponses. Mais alors toutes. Et il faut que nous puissions aller les acquérir, les approprier ces réponses. C'est pour ça que je dis que toi, tu as la réponse à tes problèmes. Ce n'est plus Dieu. Toi, tu as la réponse à tes problèmes. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et il y a beaucoup, dans la marche, il y a beaucoup d'expériences que nous traversons. Il y a beaucoup de situations que nous traversons. Et très souvent, c'est à la fin, au moment où la chose n'a pas marché, au moment où la chose n'a pas abouti, c'est en ce moment-là qu'on se pose certaines questions. Comme on dit en lingala au sutuki. C'est-à-dire tu es surpris de là où tu te trouves. Et le langage est celui de dire, si j'avais su, j'aurais dû faire ceci. Si j'avais su, j'aurais dû faire cela. Le problème, c'est qu'en ce moment où tu as posé l'acte, où tu as agi, tu as réagi, où le moment où tu constates les dégâts, il s'est passé beaucoup de temps, bien-aimé, que de temps perdu. Si j'avais su. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se souvient que quelqu'un t'avait déjà parlé de ça. Quelqu'un t'avait donné un petit conseil. Quelqu'un t'avait donné une orientation. Mais toi, tu as pensé que ce qui était plus important, ce qui était sûr, la solution idéale, c'est ce que toi, tu déciderais de faire. Alléluia. Pourquoi autant d'échecs dans le quotidien des chrétiens? Un conseil reste une mine d'or, bien-aimé. Pas n'importe lequel. Et la culture a adopté celle de tout écouter, de tout recevoir et de faire le choix. Dans ce que tu peux recevoir comme conseil, reçois tout, écoute tout, mais tu as le dernier mot. C'est pour ça que je dis la vie est entre tes mains, parce que dans tout ce qu'on peut te dire, de tout ce qu'on peut te proposer comme stratégie, dans tout ce qu'on peut te donner comme conseil, tu restes la dernière personne à prendre la bonne décision. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et le meilleur conseil, il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y en a un seul, c'est Dieu. Pour toi, en tout cas, qui est ce matin dans cette salle, dans ce temple. Le meilleur conseiller, c'est Dieu. Il est seul. Allez, d'aucuns me diraient, oui, pasteur, il y a Dieu, oui, parfois il peut avoir des difficultés pour appréhender et comprendre son langage. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Comprendre le langage de Dieu. Dieu ne parlera pas comme toi tu veux qu'il te parle. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il parle tantôt d'une manière,
tantôt d'une autre. Il ne te parlera pas comme toi tu veux qu'il te parle, non. Sinon, il fera ta volonté. Seigneur, j'ai prié depuis une semaine, je te donne encore 2 semaines, il faut que tu agisses. Et Dieu va agir, il fera ta volonté. Et la volonté de Dieu pour toi n'est pas d'agir, mais la volonté de Dieu pour toi est d'agir au bon moment. Dis-moi Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Alors c'est pourquoi le Saint-Esprit peut nous parler de différentes manières, selon nos prédispositions, selon le vase que nous représentons en ce moment-là. Le Saint-Esprit peut nous parler de nos attitudes, de nos comportements, de nos actes, de plein de choses. Il peut nous parler, mais on ne fait pas attention à ça. Beaucoup de distractions au milieu des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le vase, il est vide. Vide de quoi? Vide de la substance qui est nécessaire et utile pour que cette vie éternelle soit une évidence pour nous. Le vase, il est là, mais il est plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec le salut, qui n'ont rien à voir avec l'héritage qui nous a été légué, qui n'ont rien à voir vraiment avec tout ce qui concerne le royaume. Or, il faut renverser la norme, il faut renverser la logique, il faut renverser la pyramide. Nous avons besoin d'être remplis de la présence de Dieu, donc remplis de sa parole. Nous avons besoin d'être là à ses pieds pour écouter sa parole. Nous avons besoin d'être là pour recevoir ce qu'il veut que nous puissions recevoir. Pas ce que nous voulons recevoir. Parce que ces tendances aussi se développent. Les enfants de Dieu aiment écouter ce qu'ils veulent écouter et non ce que Dieu veut qu'ils écoutent. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça le problème, bien-aimé. Tu savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire de toi, de la manière dont les gens peuvent te traiter, ce n'est pas essentiel tout ça. Ce qui est important, que toi, tu connais ton identité. Toi, tu connais qui tu es vis-à-vis de Dieu. Tu sais comment te comporter. C'est ça qui est essentiel. Les gens, ils parleront, mais tu ne peux pas de cette catégorie être prompt à répondre à ce genre de choses. Parce que ton vase n'est pas rempli de ce qui est du monde, qui n'est pas toujours utile, important, ok, mais ton vase est rempli de ce qui est utile. C'est ça qui va tracer, qui va baliser la voie, qui va te propulser vers là où Dieu veut que tu arrives. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et ça, il faut faire très attention, bien-aimé. On parlera de toi, toujours on parlera de toi. Est-ce que c'est le fait que les gens parlent de toi va dicter tes attitudes? J'ai discuté avec un éminent homme de Dieu dans la vie dont j'étais le nom dans ce pays plutôt. Il disait à ma femme, mais ton mari t'a jamais montré l'alliance, la chevalière que je lui avais donnée. Et parce que moi, je suis dans la loge, il ne t'avait pas montré ça. Ça nous amusait un peu. Parce qu'on parlera de toi. Mais tous ces combats sur toi se trouvent au pied de Jésus. Parce qu'à la croix de Golgotha, il a vaincu ces choses. Quelqu'un me dit Amen. On parlera de toi. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Mais ton attitude va déterminer ton lendemain. Ce matin, nous allons parler de toi et de moi, de l'homme, du chrétien que nous sommes. Des chrétiens que nous sommes. On parlera de toi. Pourquoi tu te frustres? Pourquoi tu es allergique quand on t'accuse de quelque chose, alors que toi, en ton âme et conscience, tu n'es pas dedans? Tu as volé, mais tu sais que tu n'as pas volé. Pourquoi tu t'agites? Vous savez, il y a certains propos dans le monde qui sont assez intéressants. Effectivement, quand le chien aboie, bien aimé, le chien peut aboyer, passe. Passe. Parce qu'il aboie pour te faire perdre du temps. Il aboie pour que tu ralentisses ta marche. Il aboie pour qu'il te retienne un peu, alors que tu es appelé à avancer. Un enfant de Dieu est appelé à aller de l'avant. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à être sur place. Chaque jour qu'il écoute la parole, il gagne quelque chose. Il est tenu d'avancer. Parce qu'il est fait pour aller devant et non pour stagner et non pour aller en arrière. Quelqu'un comprend ça? Donc j'épingle ça pour fortifier quelqu'un ce matin, à qui on raconte, tous les matins on parle de moi, et ta prière est devenue avec des larmes qui courent, des larmes de quelqu'un qu'on a cabossé. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'es plus là-bas, mon frère, ma soeur. Ne reste plus dans cette norme-là. Ça n'existe plus, ça. Combien de fois Jésus lui-même a été attaqué? Combien de fois il a été injuré? Combien de fois il a été maltraité? Si toi, tu t'appelles disciple, mais tu dois vivre ces expériences, bien-aimés. Le problème, c'est que chez nous, c'est des expériences qui ont gagné au niveau. C'est plus fort, c'est plus haut. On va t'accuser des choses inimaginables, ça va te choquer. Mais si la parole est dans ton vase, si tu es là-dedans, bien-aimé, tu ne seras pas là-bas. Ils parleront, toi tu passeras. Ils parleront, toi tu passeras. Ils parleront, toi tu passeras. Ils vont se fatiguer. Alléluia. Pourquoi autant d'échecs dans la vie des enfants de Dieu? Nous allons épingler quelques raisons. Je suis convaincu qu'on va continuer cet enseignement le week-end prochain. L'une des premières raisons essentielles, c'est notre absence dans le service de Dieu. Écoute-moi ce matin, je vais te parler.
Vous savez, commençons par parler du monde. Et il y a quelque chose qu'il faut noter. Quand nous parlons du monde, ce n'est pas pour encenser le monde. C'est juste pour faire des choses par opposition, pour faire comprendre aux enfants de Dieu ce que le monde fait et la différence avec ce que Dieu fait. On peut parler du diable, on peut parler du démon, on peut parler de Satan. Ce n'est pas pour l'honorer, non. C'est pour expliquer ses pratiques, son mode de fonctionnement, le mettre à nu devant les enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc l'une des premières choses qui fait qu'effectivement que l'échec devient notre quotidien, le manque de réussite devient notre quotidien, bien-aimé, c'est notre absence dans le service de Dieu. Quelqu'un me dit service de Dieu. Ah, tu te poses la question service de Dieu. Moi, je ne suis pas serviteur, non. Je vais en parler tout à l'heure, tu vas comprendre. Service de Dieu. Bien-aimés, les gens vont dans le monde. Les gens vont dans le monde, dans les écoles initiatiques, dans les sciences occultes, pour chercher une seule chose, l'honneur et la gloire, qu'ils obtiennent, semble-t-il, après avoir reçu dans ces environnements une puissance, une autorité. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça. On n'y va pas pour 1000 choses. On y va pour être puissant. Quand tu passes, tout le monde a peur de toi. On y va pour avoir une certaine autorité. Quand tu passes, tu influences tout le monde. On y va pour avoir de la richesse. Mais il oublie que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il oublie que c'est lui qui détient tout. Même quand tu le cherches, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va te rémunérer, bien-aimé. On y va pour chercher la puissance et l'autorité. Beaucoup sont venus dans des églises et sont repartis vers ces entités-là. Et leur langage, c'est j'étais à l'église, je n'ai pas vu la puissance de Dieu. J'étais à l'église, je n'ai pas vu l'autorité. Non, ce n'est pas voir. La puissance de Dieu doit se dégager en toi. L'autorité de Dieu doit se dégager en toi. Ce n'est pas une question de voir. Donc en fait, tu n'as pas expérimenté ça. Mais les raisons sont claires. La Bible s'explique par elle-même. Aussi longtemps que nous ne serons pas enseignés, bien-aimés, nous resterons dans le spectaculaire, nous resterons dans le théâtre et notre vie chrétienne ne va jamais aller. Je ne sais pas s'il faut dire avancer, non. On ne va jamais grandir parce que tant qu'on ne grandira pas dans la foi, tant qu'on ne sera pas mature, on ne pourra pas avoir cette conviction que Dieu, il est Dieu et il est capable de faire toutes choses. Quelqu'un me dit Amen. C'est une question de croissance, c'est une question de maturité. Mais ça ne se vend pas au marché, ça ne se vend pas sur des étapes quelque part, bien-aimé. C'est dans l'église. Raison pour laquelle il est parti et le Saint-Esprit est revenu. Donc ils partent pour ça. Tu cherches le pouvoir, bien-aimé, ne perds pas ton temps. Tu cherches l'autorité, ne cherche pas ton temps. Cherche l'église. Cherche l'église de Jésus-Christ. Si tu mets ton cœur dedans, tu ne paieras aucun prix. Toi-même, tu ne sauras même pas que tu as une certaine autorité. Mais c'est ton environnement qui saura que Est-ce que je parle à quelqu'un? Marc 13. À partir du verset, on aurait pu commencer à 32, mais on va prendre 33 et 34. Prenez garde. Veillez. Marc 13, 33 à 34. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison. Quelqu'un dise, laisse sa maison. Quelqu'un dise encore, laisse sa maison. Remet l'autorité à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alléluia. Je l'ai dit un peu tantôt, le manque de réussite est intimement lié au manque de foi, au manque d'attention qu'on accorde aux affaires de Dieu, au manque d'implication dans les affaires de Dieu. Et ce verset va nous enseigner beaucoup de choses ce matin. Ces propos, Jésus les tient, bien-aimé, il est sur la montagne des Oliviers. Il est au moment des Oliviers, il est en train d'enseigner aux disciples ce qui va arriver demain. Il est en train d'enseigner aux disciples les choses à venir. Et là, il se passe, bien aimé, quelque chose d'essentiel quand tu lis attentivement. Il parle de l'autorité. Moi, j'ajoute du pouvoir, de la puissance que toi et moi, nous voulons chercher ailleurs. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi. Il parle de l'autorité. Si tu veux bien de la puissance,
si tu veux bien, du pouvoir, qu'il est dans l'église, il a ses disciples autour de lui. Il est donc dans une église, sur le montagne des Oliviers. Il parle de ces choses que toi et moi allons chercher ailleurs au prix de notre vie. Au prix de notre vie. Et tu en es conscient, tu le sais. Allez, dans la maison de Dieu, dans le Seigneur, dans le royaume, c'est la gratuité qui prime. Et curieusement, dans le monde, nous aimons la gratuité. Quand on arrive dans la maison de Dieu, on n'aime plus la gratuité. Tout est gratuit dans le Seigneur. Mais de l'autre côté, rien n'est gratuit. De l'autre côté, on te donne, toi tu donnes. Tu donnes, on te donne, et toi tu donnes. Même si tu ne donnes pas l'instant T où on te donne, tu donneras, je te garantis que tu donneras. Mais dans la maison de Dieu, c'est gratuit. Le pouvoir dont tu cherches, c'est gratuit. La gloire dont tu cherches, c'est gratuit. L'autorité dont tu cherches, c'est gratuit. Il est au mont des Oliviers, il est en train de parler à ses disciples. Et il dit, il en sera de même comme un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité. Ça ne s'achète pas l'autorité dans le royaume comme dans le monde au prix d'argent, au prix des affiliations, au prix de ceci, de cela. Ça ne s'achète pas. Il a remis l'autorité, bien-aimé. À qui? À ses serviteurs ou dans l'église. Dans l'église. Ils ne sont pas dans la rue. Tu es membre de l'église, tu comprends que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Le fait qu'ils étaient assemblés et qu'ils étaient en train de parler de Dieu, ils formaient une église. Quelqu'un me dise Amen. Il remet l'autorité à ces gens-là. Et il s'en va. Mais qui s'en est allé? N'est-ce pas que Jésus s'en est allé? Alléluia. Et pour que cela soit effectif, ce qu'il a promis, il fallait que ce qu'il a promis descende. Et ce qu'il a promis est redescendu, est descendu. Celui que nous aimons tant, celui qui gouverne le monde, celui qui gouverne nos vies, celui qu'on appelle le Paraclet, l'esprit de paix et de joie, le Saint-Esprit de Dieu. Il est venu, l'église a été instituée. C'est à l'église que tout se passe. Le pouvoir est dans l'église. L'autorité est dans l'église. Mais tu veux réussir. Mais bien aimé, cherche la solution dans l'église. On est dans notre thème. Il y a des échecs parce qu'on est absent dans le service. Pourquoi? C'est dans le service que Dieu donne l'autorité. Or, un chrétien qui a l'autorité, c'est un chrétien qui est capable de se lever devant les situations, devant l'adversité, devant les pouvoirs des démons. Il est capable de se lever et parler. Mais tu vas avoir ça où? Dans l'église. Tu n'es pas là. Tu n'es pas présent. Tu es omni-absent. Nous venons à l'église pour prier pour nos problèmes. Mais nous ne venons pas à l'église pour écouter ce genre de message. Je m'en vais, mais je vous remets l'autorité. C'est un enseignement, bien-aimé. Je m'en vais et je vous remets l'autorité. Il ne vous demande pas, je vous donne cette autorité, ce pouvoir, cette puissance en échange de quelque chose. Non. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu es absent, mais comment tu vas dominer? C'est pourquoi tes prières, je l'ai dit, ça se résume aux pleurs. Tes prières se résument à la dépression. Tes prières se résument à une personne abattue. Parce qu'il n'y a aucun pouvoir. N'est-ce pas qu'il t'a dit à toi que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Mais le pouvoir avec lequel tu dois marcher sur ces forces de ténèbres, tu vas l'avoir où? Tu vas l'acheter où? Comprenons l'évangile, ne serait-ce qu'avec le peu d'intelligence que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit va aider pour qu'on comprenne mieux et pour qu'on soit serein et pour qu'on soit dans la joie, qu'on sache qu'on n'a pas fait le mauvais choix de suivre Dieu. Et ce comportement de ne pas être dans la maison de Dieu, c'est ton attitude. C'est toi qui décides, c'est toi qui te dictes. C'est pour ça la semaine dernière, je disais, les serviteurs de Dieu, celui qui ne vient pas à la prière, soit sûr que dimanche il est assis
Je porte la précision. Je dis, ce n'est pas méchant. Moi, j'ai toujours la paix dans mon cœur. Je suis partie des gens qui ont des problèmes dans le cœur. Non, je n'en ai pas. Même si j'en ai, je sais que Jésus va régler ça. Dis-moi Amen, bien-aimé. Je dis, tu peux ne pas venir, c'est ton problème. Parce que je dis, on vient pour le Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Dans cette prière, je ne dis pas qu'elle est négligeable. Je ne dis pas qu'elle est importante. Tu peux faire le choix de ne pas venir. Mais moi, je veux avoir des gens qui sont formés, qui sont enseignés. Donc, mardi, qui viennent écouter l'enseignement de la parole de Dieu ici. Parce que ce n'est qu'avec l'enseignement que tu peux avancer. Si les disciples étaient devenus ce qu'ils étaient devenus, c'est à cause de la parole. Et si aujourd'hui tu as l'évangile, c'est à cause d'eux qui sont restés fidèles à l'église. Quelqu'un me dit Amen. Ah, mais pasteur, tu parles des serviteurs, je ne suis pas serviteur. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. L'intercession, on me dira, c'est fort. Mais tout chrétien a le devoir, s'il est chrétien, il doit être évangéliste. N'est-ce pas qu'un ministère, l'évangéliste? Alléluia. Alléluia. Tout chrétien doit être évangéliste, donc serviteur de Dieu. Et si tu veux à la puissance, viens à l'église. Écoute, c'est pour ça que je retiens. Les mardis, si tu n'es pas, dimanche, tu t'assois. Là, au moins, c'est clair, il n'y a plus de confusion. Tu sais que tu sers Dieu, tu n'es pas là mardi, dimanche au Fandi. Jeudi, c'est ton choix. C'est ton choix. C'est tes problèmes à toi. Si tu veux venir attaquer les démons de la famille, tu viens. Si tu veux attaquer les combats, les histoires, tu viens. Si tu ne veux pas aussi, tu restes. Mais mon vœu est que quand il y a prière, que tu sois là. Peu importe la dénomination, le nom, l'appellation de la prière, un chrétien doit être à l'église. 2 cultes dans la semaine. Le 3e, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Acclame pour le Seigneur. Donc je dis, chaque enfant, c'est un serviteur de Dieu. Chaque chrétien, c'est un serviteur. On est dans l'échec parce qu'on est absent de sa maison. On est en échec parce qu'on n'est pas là du tout, bien-aimé. Parce que Dieu, pour nous, c'est un garçon de course. On a besoin de lui quand on a besoin de lui. Quand on a un problème. Je veux peut-être que Dieu va faire. Quand tu vas, Dieu fait. Il fait une fois, tu tailles. Il fait 2 fois, tu tailles. Bien, la 3e fois, le jour que tu vas perdre ce qu'il avait donné les 2 premières fois là, tu vas pleurer comme jamais tu n'as pleuré. Parce que Dieu est capable. Il a une manière très forte, parfois très puissante d'humilier. Non, pas d'humilier, j'allais dire de réduire les têtus à néant. Quelqu'un me comprend? C'est le français, c'est pas de langue. J'essaie de trouver les mots qu'il faut pour que tu comprennes. Dieu te donne, tu tailles. Dieu te donne, tu tailles. Quand il va te gérer bien aimé. Même un sorcier ne va pas te gérer comme ça. Lui, il va te gérer mieux. Il va te ramener au bas de l'escalier. Sinon, dans le sous-sol, tu vas comprendre que Dieu n'est pas un garçon de course. Il te donne pour que tu vives dans cette vie de gloire, cette vie de victoire, et pour que tu sois un témoignage, pour que le monde vienne à Christ au travers de ce qu'ils verront Dieu faire à travers ta vie. Mais si Dieu fait à travers ta vie, c'est parce que toi, tu t'es résolu de t'accrocher à lui, de donner ta vie à lui, et tu as décidé de le suivre. Quelqu'un me dit Amen. Et tout ça là, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation de je sais pas de Dieu. Donc ça ne devait même pas être une obligation d'un homme de Dieu quelconque. C'est cette liberté, selon que la Bible nous dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc notre attitude à l'église peut nous attirer des échecs comme nous attirer des succès. Tu es heureux dans ta vie, je suis d'accord. Mais Dieu, c'est qui te réserve plus que ça. Parfois, on se contente de notre confort. On se plaît à notre confort. On se plaît avec ce qu'on a. On dit, c'est bon, je fais ceci, je fais la fin du mois. Bon, la tête ne chauffe pas, ça va. Mais tu es enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est à l'église qui laisse l'autorité. C'est à l'église qui laisse le pouvoir. Il laisse ça à qui? À ceux qui sont dans l'église. Donc ils sont censés être appelés ses serviteurs. Vous savez, quand nous prenons l'évangile sous ces différents angles, bien, on se rend compte que ce n'est pas du spectacle, l'histoire de Dieu. Quand tu vois des choses aujourd'hui, les réseaux sociaux, on te parle plein de choses, les prophètes qui se fâchent entre eux, qui se chamaillent entre eux, un tel me juge mal. Bien aimé, tout ça là, ça n'est pas dans la Bible. Laissez-les faire. Cherche l'évangile. Cherche Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Elle s'est faite chair. Cette parole, si tu la graves en toi, bien aimé, tu n'auras rien à cirer avec quelqu'un d'autre. Passez-moi l'expression. Tu auras besoin d'écouter sa parole, de la pratiquer et simplement d'avancer. Pourquoi tu refuses que Dieu te parle à toi? Tu préfères que Dieu te parle par une personne intermédiaire. C'est possible. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ta culture, tu es convaincu seulement quand quelqu'un te parle à travers quelqu'un. Ces grands messieurs qu'on appelle les prophètes. J'ai rien contre eux.
La prophétie existe. Mais comme j'ai toujours dit, il y a Mikolo et Naboui. Quelqu'un me dit Amen. Naboui. Prends, fais comme les chrétiens de Béret, même ceux qui disent prophétie. De la même manière, tu reçois une parole, un enseignement, tu vas à la maison, tu regardes bien si c'est. Allez, ça s'aligne avec l'évangile. Seigneur, tu as parlé là-bas, confirme ça. Levez la penga. Et c'est ou bien j'ai aussi une âme, un être qui est à ton image. Parle, confirme-moi ça. Bon, je ne vois pas comment Dieu peut confirmer une histoire. On dit, je suis rentré dans le corps de ton grand-père au village. Comment Dieu va confirmer ça? Il ne va jamais te confirmer ça. Dieu va te confirmer sa parole parce qu'il a dit, moi, je te bénirai. Et Dieu va te confirmer, il va te bénir, il va te montrer des signes. Il dit, même quand ça tardera à venir, cette bénédiction, cette promesse, moi, Dieu, je veille, je l'accomplirai. Telle est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Quelqu'un me dit Amen. Arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de perdre du temps. Dans la première attitude, tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais à l'église? Et tu es surpris qu'il y a toujours l'échec. Tu es surpris qu'il y a toujours l'échec. Tu es surpris qu'il y a toujours l'échec. Parce que le service de Dieu, ce n'est pas ton problème. Ah, ça c'est pour les serviteurs de Dieu. Qui est serviteur? Nana Botama, serviteur de Dieu. Qui? Personne n'est né serviteur de Dieu. Et je dis serviteur de Dieu, ce n'est pas debout ici. C'est une grâce que j'ai là. Demain, c'est toi qui seras debout. Après-demain, c'est toi qui seras debout. Moi, je suis debout parce que c'est simplement une grâce. Et c'est pour ça, et tout le monde n'est pas aussi appelé à assumer une seule fonction. C'est pour ça qu'il a dit aux uns, il a donné ceci, aux autres cela. C'est pour ça, au plus bas, il y a 5 ministères. Quelqu'un me dit Amen. Les 5 grands ministères, mais d'autres ministères. Hein. Il n'y a pas que ça dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alors prenons conscience de cette vérité. On va faire équipe avec l'échec parce que le fait d'être dans sa maison et de ne rien faire, bien aimé, t'éloigne de Dieu. Il y a des gens qui ont trouvé la solution à leur problème parce qu'ils étaient dans la maison de Dieu en train de faire quoi? En train de travailler. On ne va pas prendre 50 exemples. Jean-Baptiste, son papa Zacharie, il sait comment ça s'est passé. Dans la maison de Dieu. Il a eu la réponse à ses pleurs. Il a eu la réponse à ses prières dans la maison de Dieu. Maman Anne, elle a eu la réponse où? Dans la maison de Dieu. Ce n'est pas dans les mbouakela, ce n'est pas dans les calomnies, ce n'est pas dans la médisance. Elle a eu la réponse dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu qu'on a les réponses parce que ça n'a pas été institué en vain. Ce n'est pas par hasard que l'Église est née. L'Église est née pour que ce soit un cadre pour nous aider à écouter Dieu, à apprendre à le connaître, comment il marche, comment il parle, comment il agit et pour nous permettre d'aller de l'avant, bien-aimés. L'Église n'est pas là pour faire le matalana, pour faire le théâtre, non. L'église n'est pas là pour ça. Et quand on ne comprend pas ça, on est ce qu'on est aujourd'hui. Non, il faut toujours refuser. Je suis enfant de Dieu, je refuse de vivre ce que je vis. Parce que le projet que Dieu a conçu pour moi, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vas t'examiner, quand tu vas te regarder, tu vas te rendre compte que la solution à ton problème n'est pas loin. C'est pour ça que je dis, elle est en toi. C'est à toi de décider. C'est à toi d'orienter ta vie. C'est à toi de prendre des bonnes résolutions. Mais tu ne prendras des bonnes que si la source est bonne. La source, c'est cette parole-là qui rentre en toi, qui s'installe dans ton cœur, dans ton âme. C'est ça la source d'inspiration. Une inspiration va te pousser à agir et à réagir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. On pleure 5 ans, on pleure 10 ans, 20 ans, après finalement on abandonne. On n'ose même plus entendre parler de Dieu. Mais Dieu n'a pas le problème c'est toi. Le problème c'est toi, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc Jésus s'en va, l'église arrive. J'ai dit toujours qu'il a pris 10 jours pour préparer le terrain. Pour nous bâtir une maison. Pour préparer, parce que quand il monte, 10 jours après, c'est le Saint-Esprit qui revient, qui vient. Et il nous préparait, enfin il préparait, parce qu'il savait qu'il n'y a que dans ce cadre-là qu'on pouvait trouver des solutions. Il n'y a que dans cet environnement-là qu'on pouvait trouver des solutions. Mais il sait aussi qu'il nous a mis dans le monde. Dans le monde où nous devons apprendre beaucoup de choses. Dans le monde où nous devons aussi avoir des bonnes choses. Parce que tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais. Dis-moi Amen. Ah. On ne va pas paraître plus spirituel que Dieu. Tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses aussi dans le monde. Mais pour s'orienter vers le choix de ces choses, si tu n'es pas conduit par Dieu, tu vas être complètement dans le monde. C'est pour ça qu'on dit attention, ne vous conformez pas au siècle présent. Attention. Quand tu te conformes au siècle présent, bien-aimé, le siècle présent a de bonnes choses, de très bonnes choses pour le corps, pour la chair, mais pas pour Dieu.
Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Donc il dit qu'il s'en va, il laisse l'autorité dans sa maison. Mais c'est pourquoi vous pensez que s'il n'y avait pas cette autorité que les apôtres avaient reçue dans la maison, avec quel pouvoir, avec quelle puissance, un pauvre Pierre, comme j'aime toujours me moquer d'eux un peu, pour t'amuser aussi, il vient se lever devant un paralytique, il dit, je n'ai rien à te donner, tellement. T'attends pas tellement. Avec quoi? Alléluia. Alléluia. Avec quel pouvoir? Avec quelle force? Avec quelle puissance? Avec quelle intelligence? Je ne sais pas. Pierre, mais parce qu'il était resté dans l'église de Dieu, il avait pris soin des aspects, les problèmes qui concernent le Père, qui concernent le royaume, et il a reçu cette autorité. C'est pourquoi quand il passait, il n'a pas fait que ça, Pierre, mais au moins ça a été marquant dans sa vie, si tu veux bien, dans l'exercice de son ministère. Il a simplement parlé. Quelqu'un s'est levé. Avec quoi? Il n'avait pas de flacon dans la poche. Hein. Il n'avait pas une pochette dans la poche. Hein. Il avait la chose au-dedans de lui. Parce qu'il a dit ce que j'ai. Ce que j'ai au-dedans de moi. Je te le donne. Mais il a eu ça où, bien-aimé? Il a eu ça où? Dans la maison de Dieu. En train de le servir. Bien-aimé, j'ai toujours dit, le chrétien d'aujourd'hui peut t'amener à un niveau où? Niveau, c'est le mot le plus simple. Le chrétien peut être amené à un niveau où il s'agenouille dans sa chambre. Il sait quelle est sa complicité. Il sait quelle est sa relation avec Dieu. Il s'agenouille, il élève sa voix. Il adore Dieu. Il adore Dieu. Ça ne dure pas 5 minutes. Il adresse une demande. Avant qu'il quitte sa maison, il a la réponse. Pourquoi on ne fait plus ça? La tête est bourrée de français. Plein de choses dans la tête. On n'est plus là-bas, quoi. On veut des choses. Pour que ce soit de Dieu, il faut que ce soit quelque chose de bizarre, de mystique. Là. Mais Dieu n'est pas mystique. Il est mystérieux. Quelqu'un me dit Amen? Dieu n'est pas mystique. Le français, c'est pas de langue, mais on peut quand même faire les petites différences entre les mots et tout pour éviter la confusion. Dieu est capable. Il n'a pas besoin que le ciel bouge pour te rendre heureux. Il n'a pas besoin que tout tremble pour que ta vie change totalement. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin je sais pas moi, de quelque chose d'exceptionnel pour que les sorciers, la famille lâchent prise sur ta vie. Il n'a pas besoin de ça. Mais c'est dans la maison. Quand tu n'es pas dans la maison, l'échec est là. Pasteur, moi, l'échec est là, frère. Tu es où? Ma soeur, tu es où? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. On ne peut pas braver ces gens-là. On ne peut pas braver les démons familiaux, territoriaux. On ne peut pas braver, bien-aimé, si on n'est pas investi d'un pouvoir. On ne l'a pas acheté. Il a dit, ceux qui sont dans ma maison en train de le servir, je leur remets. Je prends ce qu'il y a en moi. Je leur donne. Oh, moi, je suis Dieu. Dieu te donne le pouvoir. Déjà, la création, il a fait de toi son image. Donc, quelqu'un qui est comme lui. Pas tellement, mais comme lui. Donc, il y a certains attributs de Dieu. Et là, il confirme en te donnant, en te remettant le pouvoir, en te remettant l'autorité. Comprends ça, bien-aimé. Les gens se blaguent trop avec nous aussi, les enfants de Dieu. Dans la famille, il y a une loi qui est là, ça fait 50 ans, ça tient la route. Non. C'est une réalité, parce qu'ils sont en face de nous. Ce que je dis, c'est des réalités. Je ne banalise pas. Les histoires de ça est là, on vit ça. Mais nous avons choisi le bon côté. Nous sommes dans la bonne équipe. Là où il y a des principes, là où il y a des règles, là où tu sais que tu peux te lever. Mais en te levant, il faut que tu vois quelle est ta position. Là où tu es, ta position va déterminer qui tu es. As-tu le droit de te lever pour parler avec autorité ou tu n'as pas le droit? Tout le monde peut se lever et parler. Mais est-ce que tu as le droit de parler? Alléluia. Qu'il y a un procès, une audience qui se passe, les gens ne prennent pas la parole n'importe comment. C'est le président du tribunal qui peut donner la parole à la partie civile, à la défense, je ne sais pas tout qui, aux concernés, aux prévenus eux-mêmes. Mais on ne prend pas la parole n'importe comment. Soyons sûrs de ce que nous sommes. Soyons sûrs de ce que nous sommes. On oublie qui nous sommes. On ne peut pas. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas qui tu es, tu ne pourras pas connaître qu'est-ce qu'il y a en toi. Tu es enfant de Dieu, ce n'est pas possible, bien-aimé. Il remet son autorité, ce n'est pas dans la rue. Il ne remet pas son autorité dans un bureau. Il remet son autorité dans sa maison. Dans sa maison. Et celui qui a l'autorité, il vit dans la victoire. Il ne vit pas pour la victoire, il vit dans la victoire. S'il vit dans la victoire, ça veut dire que le mot échec là, ça fait cala. On n'a jamais entendu parler de ça dans sa vie.
Et c'est à cela que Dieu dit, tu marches tête haute, de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Dans le boulot, tu avances, les gens s'étonnent. Dans le boulot, tu touches là, ça marche. Tu touches comme c'est déjà apprécié. Tu touches là, le PDG n'était même pas là. Mais il y a d'une d'autre, on a beau te dire, Garwana, faut l'élever, faut l'élever. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu es en train de le servir. Et le temps simplement que tu attends, c'est le temps pour récolter ce dont on t'a promis. Pas un homme, mais ce que Dieu t'a promis. Quand Dieu a promis, il le donne. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur, bien-aimé. Alléluia. Donc ce dont on a besoin se trouve dans sa maison. Dans sa maison. Il est conscient d'une chose. Jésus est conscient d'une chose. Que gérer sa maison, ce n'est pas une chose facile. En termes clairs, gérer son église, ce n'est pas une chose facile. Bien entendu qu'une église n'est pas gérée par le pasteur seul. Même s'il est puissant, comme on le dit. Gérer sa maison, c'est pourquoi il dit, ok, moi je vais m'en aller, mais je vais vous remettre une autorité qui va vous permettre de gérer la maison que je vous laisse. De façon à ce que quand je viendrai, les comptes, c'est vous qui me les rendrez. C'est pour ça que Dieu dit, yo le bagalo poto moulaï devant la chair. Toi qui as des prophéties toutes les 3 secondes, ce jour-là, c'est à toi que je demanderai des comptes. Parce que j'ai laissé à toi ma maison pour la garder, pour la protéger. Qu'est-ce que tu en as fait? J'ai laissé des âmes là-dedans. J'ai été investi l'autorité. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que quelqu'un comprend? Non, on prend ça comme ça. C'est ça mayoto, c'est pas les mayotos. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Et les enfants de Dieu ont déserté les églises. Comme même ils sont présents, mais c'est vraiment en présence. Ah, nous, on n'est pas appelés pour servir. Ah, nous, on n'est pas appelés pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour servir. Mais nos jeunes frères qui sont là, ces enfants-là, ils servent Dieu, non? Ce qu'ils font là, ce n'est pas strictement dit dans les 5 ministères. Mais ça, c'est un ministère puissant, à cause duquel Jéricho était tombé. Quelqu'un comprend ça? Ah. Si tu vas aux toilettes là-bas, il y a des gens qui s'en occupent. Comme toi, tu venais à l'église sans pouvoir si les toilettes sont propres. Le jour où tu arrives là-bas, si ce n'est pas propre, tu vas parler. L'église a a saleté moyen. Mais des gens qui travaillent. N'est-ce pas un ministère qui exerce dans la maison de Dieu? Quelqu'un me dise amen. Acclame pour Jésus. Deuxième problème, on va juste aborder les deux parce que nous avons Sainte-Seine aussi ce matin. Deuxième problème, donc retiens ça, bien-aimé. Ton absence dans le service de Dieu peut, je ne dis pas que c'est, mais peut être l'une des causes de tes échecs. Parce que Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un qui le sert avec joie. Dieu ne peut pas abandonner la personne qui le sert. C'est à toi de méditer. Il a dit simplement qu'il envoyait sa parole. Il a dit simplement quand sa parole sort, elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses desseins. Quelqu'un me dise amen. Deuxième situation qui peut faire que nous côtoyons l'échec, ou mieux les échecs, ce sont nos ambitions personnelles. Ah, l'homme, tous, moi y compris, nous avons des ambitions. C'est normal qu'un homme, un être humain puisse avoir des ambitions. Mais vous savez, la démesure dans la vie, dans tous les domaines de la vie, la démesure n'est pas bien. Alléluia. Quand il s'agit des excès, on dit les excès nuisent. C'est vrai. Nos ambitions personnelles nous attirent tellement d'échecs dans nos vies, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous voulons nous imposer des choses nous-mêmes. Nous voulons faire ce que nous pensons. En un mot, nous voulons faire notre volonté. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est plus jamais appelé à faire notre propre volonté, mais on est appelé à faire la volonté de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es plus. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit en toi et tu continues à faire ta propre volonté. Et quand ça ne marche pas, tu vas te comporter comment? Tu vas dire quoi? Tu vas accuser qui? Nos ambitions personnelles, elles sont démesurées. Elles sont personnelles. La probabilité est faible qu'elles nous amènent au résultat. Vous me direz, mais quand même, je suis créé à l'image de Dieu. Je suis quand même intelligent. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois rien entreprendre. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois rien faire. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas avoir des ambitions. Non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, dans la plupart des cas, quand il y a échec, on a mis en avant les ambitions personnelles et les ambitions de Dieu, on en a mis en arrière. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Parce que quand on échange comme ça dans une prédication, il faut que les choses soient claires pour qu'il n'y ait pas la confusion. Ah non, je vais dormir, le pasteur a dit, je ne vais rien faire. Non, si tu dors aussi, tu vas dormir.
Dis-moi Amen, bien-aimé. Galates 5. Non, Jean 6 plutôt. Jean 6, 37 à 38. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Bien-aimé, on n'est plus soi-même. Dès l'instant qu'on a fait la prière d'acceptation, dès l'instant qu'on a fait la prière de salut, dès l'instant qu'on a dit à Jésus, Seigneur, je te donne ma vie. C'est une prière simple, facile, mais qui est d'une portée grande, bien-aimé. Et je dis toujours, j'encourage tous les enfants de Dieu. En faisant cette prière, ce n'est pas une corde de cou que tu te mets, ou bien une corde de cou que l'Église te met, ou une corde de cou que Dieu te met. Non, c'est juste un engagement réfléchi. Tu as pensé qu'il est temps pour moi de donner ma vie à Dieu. Si tu donnes ta vie à Dieu, tu connais qu'il est le Créateur. Mais en ce moment-là, tu dois faire ce que lui te demande de faire. Je ne suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La raison est simple, elle est unique. Jésus est venu faire la volonté du Père. La preuve à la croix, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pendant qu'il sent que c'est perdu, c'est fini pour lui, Jésus, homme, il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. La volonté de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous tournons vers Dieu quand au bout de l'action, ça ne marche pas comme j'ai dit. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que personne ne périsse, mais que tous nous parvenions à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté. La volonté de Dieu se trouve dans le projet de bonheur, de prospérité, de paix, de bonne santé, de joie, de tout ce que tu peux imaginer que Dieu a conçu, qui a préparé d'avance avant que tu ne sois. Quand tu étais une masse informe dans le sein de ta maman, je te connaissais. Dieu est clair. Dieu te connaissait. Il avait déjà concocté, il avait déjà conçu, il avait déjà préparé un projet pour toi. C'est un projet qui ferait de toi un homme heureux sur la terre et qui va accéder au salut, qui a sa place réservée. Parce qu'il a dit, je m'en irai, je vous prépare une place. Et quand je reviendrai dans les cieux, je vous prendrai. Parce que j'ai déjà réservé la place. La place est réservée aux gens en qui le projet de bonheur de Dieu a été accompli, réalisé sur la terre. Dis-moi Amen, bien. Il est venu pour faire. Mais combien de fois n'avons-nous pas fait notre propre volonté? Combien de fois? Surtout quand on a beaucoup étudié, il y a un raisonnement cartésien dans la tête. Waouh! Tu lui parles de Dieu, il dit non, laisse. Laisse, j'ai appris ça. Il te démontre. Bien aimé, quand tu fais vos histoires de logarithmes là, tu démontres ça pour aboutir à quoi? Tu vas manger. Tu démontres ça pour avoir quoi? Pour l'argent. C'est vrai, aujourd'hui, on nous amène l'histoire d'intelligence artificielle. Bien, tout ça, bien aimé. Ces trucs-là ne vont jamais dépasser l'intelligence humaine. Qu'on monte, qu'on descende. C'est une aide qu'on met là pour faciliter et rendre les gens plus paresseux. Mais ça ne va jamais dépasser. Mais joue avec ça. Pose-lui des questions. Il va te dire, ah non, je confonds. Parce qu'il n'est pas un homme. C'est une machine. C'est un robot qui est mis à disposition juste, allez, pour rendre beaucoup de gens paresseux. Comprends ça? L'homme est l'homme. L'homme est Dieu. Créé à l'image de Dieu, on ne peut pas le comparer à une machine. Hey, mais utilise ça, tu vas voir. Non? Pose des questions compliquées là, tu vas voir. Il va être calé. Après, il a le courage de te dire à la fin, bon, si tu as d'autres questions, je suis disponible. Acclamons pour le Seigneur. On peut être heureux quand on réalise certaines ambitions personnelles. Surtout quand elles ne sont pas démesurées. On peut être heureux, bien aimé, on peut s'en réjouir, il n'y a pas de problème à cela, il n'y a pas de mal à cela. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on ait à cœur que le fait d'être enfant de Dieu nous dicte certains choix, nous dicte certains comportements, nous impose certaines attitudes. C'est des choses qui nous arrivent à travers la parole de Dieu qui nous est prêchée tous les jours. Il faut qu'on comprenne ça. Tant qu'on ne comprendra pas ça, ça va être difficile. Beaucoup de choses vont être difficiles, bien aimé. Beaucoup de choses vont être difficiles. Et donc, des ambitions personnelles, c'est une arme redoutable. Tu es en train de vouloir faire ce que Dieu veut et tu as une voix qui te parle. Non, mon frère, tu vois, ici, tu gagneras en temps. On ne gagne pas en temps. Avec Dieu, on ne perd ni on ne gagne le temps parce qu'il est le maître des temps. C'est lui, il est au-dessus du temps. Il n'est pas dans le temps.
Mais on te fait comprendre, si tu fais ça, tu vas gagner du temps. Non, avec Dieu, je ne perds rien. Même si ça peut paraître lent, humainement, physiquement. Les gens disent, tu as vu, tu as perdu du temps. Mais Dieu, en un jour, il peut changer le cours de l'histoire. On n'a pas de patience. C'est pour ça qu'il nous a énuméré ces fruits-là de l'esprit dans la Bible. On n'est pas patient, nous les chrétiens. On veut du tout faire. On veut des choses. Boubiaï, kakafoua, salam boubiaï. Faut que moussime. Sinon, Dieu l'a mouté la claire. Non! C'est une question de temps. Dieu peut te donner des choses, mais si tu en fais mauvais usage, la notion de temps complètement s'envole. Quelqu'un me dit amen. Nous sommes appelés à gagner. Nous sommes appelés à remporter des victoires. C'est démesuré. Il y a des ambitions qui sont bâties en fonction de ce que l'on voit autour de soi. Quelqu'un me suit? Ça dit que tu as des ambitions personnelles qui ont été bâties parce que tu as vu en face de toi, parce que tu as voulu te comparer, parce que tu as voulu faire comme, et toi aussi tu bâtis ta stratégie, tu mets en place tes ambitions, bien aimé. Ça ne peut pas marcher, tu es d'accord, même humainement. Même ceux qui te disent, ça ne peut pas marcher. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ça ne peut pas marcher. Parce que tu as voulu, tu n'as pas été heureux de voir par exemple quelqu'un réussir dans un projet. Toi aussi tu mets tes ambitions de mettre en place un projet pour que lui tu mets même des ingrédients dedans pour que dans la réussite de ton projet tu sois au-dessus de lui. Hey, bien aimé, ceux qui ont cherché dans la vie à s'élever soi-même, le jour qu'ils se retrouvent au sol, ils sont toujours surpris. Je reprends. Ceux qui ont cherché dans leur vie à s'élever par leurs propres moyens, le jour qu'ils se retrouvent au sol, ils sont toujours surpris. Laisse-toi élever par Dieu. Parce que quand Dieu t'élève, c'est lui qui te soutient. Quand Dieu t'élève, c'est lui qui te fait monter. Ce n'est pas un homme bien-aimé. Un homme peut te faire monter. Qu'un homme peut te nommer à un poste de responsabilité. Demain, quand tu fais plus sa volonté, il te descend. Tu viens le matin, la note est sortie. Mais quand Dieu t'a élevé, que les gens te haïssent dans cette administration ou pas, que les gens te haïssent dans cette société ou pas, quand Dieu t'a élevé, bien-aimé, ils créeront les conditions, la note là ne sortira jamais, même s'il vient le matin avec l'intention de l'écrire, la matinée là, il n'aura jamais le courage parce que Dieu aura sa main sur toi. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Ayons des ambitions personnelles en harmonie avec le projet que Dieu a pour nous. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés. Donc en l'homme, il y a toujours ça. Ces deux forces antagonistes là, opposées entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Voilà où la chair nous amène. Ça bouge en nous. Ça bouillonne en nous. Je fais quoi? Mais quand en toi, il y a plus Dieu, tu as donné plus de place à Dieu, tu ne vas pas être embêté par Galates. Ils n'auront même pas le temps de bouger, ils connaissent le sort. Ils savent que quand le problème arrivera, ils savent quelle sera ta décision. Ça va toujours être en faveur du camp de Dieu. Parce que c'est ce camp-là on gagne. Dans ce camp-là, on a toujours des réponses. On a toujours des solutions aux problèmes. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et Jésus poursuit même quand il dit dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Maman Likambo. Alléluia. Tu viens à Dieu. Allez, je prends un exemple banal encore, un exemple courant. Tu viens à Dieu, pendant que tu donnes ta vie à Dieu, tu étais plutôt dans le monde, hein, l'expression courante dans le monde. Allez, prends l'exemple d'une voiture. Tu as une très très belle voiture, une somptueuse. Dans la ville, quand tu passes, c'est toi qu'on voit. Toi, tu sais où tu as eu ça. Comment tu peux-être oublier qu'il ne veut pas pour ta voiture. C'est courant, non? Alléluia. Mais répondez, non? Je ne mens pas. Peut-être que tu as tué quelqu'un pour avoir ça. Dieu le sait. Mais le temps est arrivé pour que Dieu te sauve, il t'attire à lui. Il vient, il te dit, mon fils, pour que je marche avec toi, débarrasse-toi de la voiture. Tu vois comment l'échafaudage des honneurs va s'écrouler. Comment l'échafaudage de la gloire dans ta vie va s'écrouler. Mais comment tout le monde me connaît par ça. Mais tout le monde me reconnaît. Mais je suis puissant à cause de ça. Je suis fort. Je suis créé à cause de l'unique voiture que j'ai dans le pays. Dieu dit, si tu veux me suivre, tu abandonnes ça. Parfois il dit même, ne vends pas. Parce que Dieu ne veut pas que tu touches un franc dans cette affaire. Parce que Dieu ne veut pas construire sur ce que le monde a construit. Quand Dieu veut faire du neuf, il veut faire du neuf. Il fait du neuf depuis l'alpha parce qu'il est au commencement. C'est lui qui va être au commencement, bien-aimé. Il ne veut pas qu'après la confusion, il a réussi parce qu'il y avait un peu de ceci, il y a un peu de cela. Donc Dieu te dit, même si tu vends la voiture, là, en fait Dieu t'empêche même de vendre ça.
Parce que si tu vends ça, tu gagneras de l'argent. Ça ne change pas le problème. La source reste mauvaise. Il va te dire, abandonne ça dans la rue ou partage ça chez quelqu'un. Après, il y a des gens qui ont accepté ils ont accepté cette situation. Il y en a des gens qui ont accepté dans ce monde. Il y a des gens qui ont accepté, qui ont été humiliés, les doigts sur eux. Regardez ce qu'il est devenu. Ils se vantaient tellement, mais ils ne connaissent pas ce qui se passe dans ta vie. Au moins, ils sont en train de se moquer de toi, alors qu'ils te glorifiaient. Mais au moins, ils se moquent de toi. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est que toi, tu as donné ta vie à Dieu. Tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Et Dieu a dit, il prend dans la boue. Quand on se moque de toi, tu es dans la boue, tu es dans la poussière. Tu es dans la difficulté, tu es dans les épreuves, le chômage, tu n'as plus rien. Mais Dieu veut des gens comme ça. C'est pourquoi il a dit, venez à moi tel que vous êtes pauvre ou riche, venez à moi. Même si tu es bien, viens à lui tel que tu es. Dieu te prend là où tu es, il te ramasse. Il va te façonner. Il va dire, moi, l'or et l'argent, c'est à moi. Mon fils, ne regrette pas ta voiture. Je suis capable de te donner 2. Je suis capable de te donner 5. Même te donner ce que tu ne me demandes pas. De te donner une maison que tu ne devais même pas construire avec ta richesse. Dieu va te conforter. Dieu va te fortifier. Et le jour que la semence qui est placée en toi va commencer à germer, les gens vont commencer à voir. Bien-aimé, tout ça, ça peut se passer en un temps rien. Les gens se moqueront de toi. Les gens te monteront par le doigt, bien-aimé. Mais tout ça, le jour que Dieu décide de changer ta vie, cela arrivera. Change ton attitude. Et des attitudes qui cadrent avec la volonté de Dieu. Et des attitudes qui cadrent. Bien-aimé, ne te pose pas de questions là où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que le Saint... Tu es en train d'écouter le son de ma voix, mais je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. C'est ça la vérité. Ce que le Saint-Esprit te dit peut être différent de ce que tu es en train d'écouter maintenant. Parce que c'est lui qui convainc. Si tu te convaincs de faire quelque chose, ne vois pas ta vie. Ne vois pas qu'est-ce que tu deviendras. S'il y a une décision à prendre, à la lumière de la parole, c'est toi et Dieu. C'est lui qui te convainc de prendre ces décisions. Prends-les. Tu verras comment. Et quand tu les prends, aligne-toi simplement. Reviens sur le chemin. Là, tu l'auras croisé. La Bible dit quand on le croise, on ne peut plus être la même personne. Quand on croise Dieu, on est complètement transformé. Quand on croise Dieu, on est complètement changé. Quand on croise Dieu, la vie bascule, bien-aimé. Et c'est ça qui fait l'étonnement dans le milieu qui t'entoure. C'est ça qui embête les gens. Hier, il était comme ceci. Comment il a fait pour devenir? Comment il a fait? Venez à moi, je vous explique. Et quand ils viendront à toi, j'ai quelqu'un, un boss. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a transformé ma vie. C'est lui qui a fait de moi. J'ai souffert parce qu'avec Dieu, il y a un moment, il faut que tu souffres. Il sait que nous sommes dans ce monde. Il sait que nous sommes pécheurs. Dieu doit nous restaurer. Dieu doit nous tailler. Dans cette phase de restauration, de transformation, ça peut être dur. Tu peux pleurer, tu peux saigner, tu peux être abandonné. Mais Dieu doit nous tailler pour nous redonner l'image. Quand il va te voir, il va voir. C'est celui-là que j'ai créé. Or, à celui qui l'a créé, il a dit, sois fécond, sois béni, assujetti, multiplié, dominé. Mais tant qu'on n'a pas l'image, de Dieu bien-aimé, il est difficile de recevoir ce que Dieu t'a réservé. Il réserve, il donne à ceux qui reflètent son image, ceux qui sont comme lui. C'est à ceux-là qui donne la bénédiction. Donc si tu as l'église, non seulement on ne sert à rien pour nous, mais tu ne vois pas clair. Je vous ai toujours dit, arrête-toi. Ce n'est pas un problème de compte. Non, arrête-toi, regarde-toi qui tu es. Par rapport à Dieu qui tu es. Le jour que tu sauras qui tu es, bien-aimé, il n'y a pas de fétiche. Dieu n'est pas quelqu'un pour me faire des cales. Il veut que nous soyons ce qu'il veut que nous soyons. Change toutes choses. Change, comme on dit couramment, change ta position. Dieu va changer des choses dans ta vie. Il n'y a pas de fétiche. Il n'y a pas de fétiche. Et tu peux dire au revoir aux échecs. Tu peux dire au revoir aux situations compliquées parce que tout simplement, tu as adopté des attitudes à la lumière de la parole de Dieu qui t'ont remis sur le chemin. Et Dieu, quand il est au ciel, tellement, il dit, moi non, je vais lui donner quoi? Quand Dieu se lève, c'est pour quelque chose. Il va se lever de son trône. La Bible dit, quand il se lève, les ennemis se dispersent. Quand il se lève, les chaînes tombent. Quand il se lève, la restauration devient une évidence dans la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame pour Dieu. Acclame. Commence simplement à remercier Dieu. Nous devons être le reconnaissant. Simplement le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour tout ce qu'il nous dit. Tout ce qu'il nous dit. Donnez-moi l'argent. Non, il dit remerciez-moi. Soyons reconnaissants. Élevons nos voix bien-aimés. Et bénissons Dieu. Disons merci à Dieu. Alléluia.
Remerciement. Remercie Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Jésus, Dieu. Alors, si tu peux vraiment dire merci à Dieu. On ne va pas te demander quelque chose de difficile. C'est simplement dire merci à Dieu. Ah, plus de toi en moi, Seigneur. Plus de discernement de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Ah, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à vivre les paroles de ce cantique, Seigneur. Je veux refuser l'échec. Je veux revenir à tes pieds. Je veux devenir comme tu veux que je sois. De ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. De ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Tu as la clé de ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as la clé de ton lendemain, mon frère, ma soeur. Tu as la clé. Dieu t'a tout donné. Prends les bonnes résolutions. Prends les bonnes décisions. Adopte tes bonnes habitudes. Et l'échec te fuira. Et la maladie te fuira. Et la pauvreté te fuira. Et la sorcellerie te fuira. Et les malédictions laisseront tranquille ta vie. Prends les bonnes résolutions. Adopte les bonnes attitudes. Adopte les bonnes habitudes. Adopte les bonnes attitudes. Il ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. S'il a parlé en toi, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. L'homme t'apportera des solutions provisoires. L'homme va t'aider. L'homme va te propulser. Oh, une marche. 2 marches peut-être. Mais pas 3. Mais pas 4. Pas jusqu'à destination. Mais Dieu, s'il se résout à t'élever, il le fera. Alors, regarde à Dieu. Rentre dedans de toi. Regarde-toi. Et pose-toi des questions. Les bonnes questions. Pourquoi l'échec dans ma vie? Est-ce que je suis dans sa maison en train de le servir? Est-ce que je suis présent là où il a laissé l'autorité pour dominer? Là où il a laissé l'autorité pour assujettir? Là où il a laissé l'autorité pour exceller? Là où il a laissé l'autorité pour parler aux démons? Est-ce que je suis dans sa maison? Est-ce que je suis présent? Pose-toi la question. Est-ce que mes ambitions ne sont-elles pas démesurées? Est-ce que mes ambitions ne sont-elles pas démesurées? Jésus, ta volonté seule. Ta volonté seule. Ta volonté seule. Ce dont je suis sûr ce matin, c'est que la Bible dit qu'il envoya sa parole. Et sa parole leur fit du bien. Que la parole de ce matin fasse du bien à ne serait-ce qu'une seule personne. Que la parole de ce matin puisse toucher un cœur en vue des bonnes résolutions. Notre vie est déterminée par des choix, donc par des décisions, par des attitudes. Et ce matin, nous avons la grâce de comprendre. Il y en a d'autres qui attirent le malheur, qui attirent la digette, qui attirent l'échec, qui attirent plein de situations dans nos vies. Et ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux et que tu réalises ce qui est utile pour toi afin de prendre une nouvelle résolution, une bonne résolution, de revenir sur le chemin de la vie. Là où tu rencontreras celui-là qui a préparé un projet pour toi. Là où tu rencontreras celui-là qui a des paroles de vie pour toi. Là où tu as rencontré celui-là qui va te prendre par la main et t'amener vers la victoire. À des niveaux inestimés, à des hauteurs inattendues. Et le monde verra que le Dieu que tu pries n'est pas dans le tombeau,
encore moins sur la croix, mais qu'il est assis à la droite du Père, dans les cieux. Il est assis à la droite du Père, son regard fixé sur toi, ta main étendue sur toi, afin que la gloire se manifeste et que le monde fasse la différence entre ceux-là qui sont à lui et ceux qui ne sont pas, entre ceux-là qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour le matin. Merci pour la grâce. Merci pour le son de ma voix. Mais merci pour l'explication que toi seul, Esprit de Dieu, a donné à chacun en cet endroit. Béni soit ton Saint-Nom. Adoré soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth, avec action de grâce, nous t'avons prié. Un vivant dise Amen. Un disant dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Prenons place, bien-aimés.